Parce que le Seigneur est à l'œuvre. J'aimerais qu'on chante. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne louer, Jésus? Comment ne louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Amen. 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 Nous remercions le Seigneur. Je suis vraiment content parce que le Seigneur est à l'œuvre. Tout ce qu'il fait, ça se voit que c'est lui-même qui envoie tout. Que ce soit les messages, tout ce qui devait arriver dans son assemblée. Et ce matin, j'aimerais dire, nous avons passé une semaine sainte. Parce qu'on était resté sur le Saint-Esprit. Et quand j'avais vu la programmation, on avait programmé, je me suis dit, ah, ça là, il faut dire aux frères de continuer parce que le message est arrivé à un niveau où... Et là, ce sont les choses que le diable envoie. Parce que ça fait longtemps que je réfléchissais sur ce sujet-là. Et début de semaine, la sœur Leila envoie des questions. Et là, je me suis dit, vraiment, le Seigneur est à l'œuvre. Et aussi là, dans la semaine, une amie avec qui on était en France, qui est maintenant au Gabon, envoie des choses sur le Saint-Esprit. Et dit, waouh, le corps est partout et ça envoie seulement. Amen. Je remercie le Seigneur parce que quand nous voyons la succession des messages, nous avons pris ces choses, elles sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et là, on a vu que le rocher qui les suivait, c'était Christ. Et quand on prend la succession des messages, et au même moment, on a sous forme de deux messages en même temps qui nous parlaient de la parole. Et là, vers la fin, on tombe dans l'esprit. Et quand tu alignes tout, et tu vois ce que le Seigneur fait, le Seigneur conduit son peuple. Et c'est lui-même qui dresse tout ce qui devait se passer. Ce matin, mon message, ce sera en 3 phases. Premièrement, je vais revenir sur, parce que les frères ont vraiment développé le Saint-Esprit, les aspects. Je vais revenir un peu là-dessus pour situer la façon dont le Christ, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu qui a traversé les âges. On va faire un petit résumé de ça. Et nous allons voir, selon ce que le cœur a mis sur le... Selon ce que le Seigneur a donné au frère Richard, on va le transposer dans le tabernacle. Et nous allons voir comment est-ce que... Mais le tabernacle, c'est tellement long. On va rester dans le lieu saint. Et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur aligne les choses. Et quand on le prend, ça s'éclaircit. Et là, la fin du message, c'était la prière qu'on avait eue tout de suite. Nous devons être des colonnes. Ces colonnes-là qui ont les 2 yeux,
qui voit dans le lieu très saint, quand le Shekinah va résonner et la lumière va être éclatante, on sera là. Et ce sont des socles qu'on ne peut pas déboulonner. Parce qu'au niveau du lieu saint, on sait que le diable aussi agit là-bas. Donc, je prie le Seigneur de me donner son esprit pour que je puisse transmettre ce que je ressens. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, comme je le disais, c'est vraiment quand nous prenons le temps qu'on a passé sur 1 Corinthiens 10, on a vu que le peuple était baptisé par la nuée. Et ils ont traversé la mer et ils étaient guidés par la nuée, mais baptisés aussi d'abord dans le fleuve par l'eau. Et il y avait un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Et nous avons vu aussi qu'il y a des choses qui leur arrivaient, mais ces choses leur arrivaient pour nous servir d'exemple à nous. Et là, ça nous montre vraiment. Nous allons voir de la même manière que depuis le commencement, le Saint-Esprit, ce souffle qui parle à ceux-là que le Seigneur appelle ses enfants, à traverser les âges de la même manière. Mais avant, c'était caché. Mais pour nous, c'est ouvert. Et nous avons accès actuellement à cette capacité, à ces forces. Mais comme on va le voir, de la même manière que la parole fut libérée, de la même manière que l'esprit est libéré aussi, le diable aussi a ses plans. C'est pourquoi nous devons être éveillés pour voir, comprendre. Et là, quand nous allons arriver à ce stade où le diable ne pourra plus agir sur nous, le pouvoir que nous avons aujourd'hui, qui fait que on va être baptisé, mais on va atteindre ce temps de plénitude qui fera que le diable ne pourra plus nous tromper. Gloire à Dieu. Donc, nous allons voir un peu, comme je l'ai dit, le résumé, la façon dont, quand on prend dans Genèse 1, 2, et versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ces eaux. Et nous allons voir le cheminement de cet Esprit. Et cet Esprit qui était la personne de Christ, parce que nous l'avons vu par les paroles prophétiques, que tout ce que la Bible reflétait, c'est Christ. Et tout cet esprit, c'est un homme qui mouvait au-dessus de l'abîme. Et nous allons voir que l'esprit a traversé le temps et les âges. Mais ce mystère était caché aux prophètes de l'Ancien Testament. Les frères ont développé sur, je pense qu'on est tous sur le groupe, on va prendre quelques points seulement pour arriver au point que je voulais qu'on voit aujourd'hui, le cheminement et les phases et ce que nous poursuivons quand on est baptisé d'eau et d'esprit pour
pour pouvoir avancer et avoir le baptême du Saint-Esprit qui va nous conduire à la plénitude, ce cheminement-là. Et donc nous allons prendre quelques versets pour résumer la première partie. Nous allons prendre 1 Pierre 1, verset 11. 1 Pierre 1, verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont ils seraient suivis, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ce verset, on l'a lu plusieurs fois. Même les anges, comme on va le voir, je veux vraiment vous encourager à faire le déplacement, nos rencontres annuelles. Parce que quand tu suis ces rencontres, tu reviens, comme le dit le frère, tu gagnes des années. Tu gagnes vraiment des années. Et quand on pose une question, quand tu le transposes, même quand tu reprends par exemple cet aspect, la façon dont ça a été traité, il n'y a pas de vidéo là-dessus, tu vas l'écouter, mais c'était quelque chose qui a été présenté, des schémas et des choses qu'on te livre. Et dès que tu gagnes ça, n'importe quelle question, tu le transposes, tu comprends jusqu'à un niveau. Et tu vas voir que tu as gagné je ne sais pas, tu ne peux pas mettre. Et ce sont des choses qu'il faut vivre et qui te font que tu ne sais pas là où tu l'as appris, mais quand tu te rends dedans, tu comprends. Et vous allez voir que, parce que le pourquoi je dis ça, quand les frères viennent ici, nous avons des messages, mais là, ce sont des séances et des formations. Donc là, parce que quand on veut parler des anges qui regardent dedans, ça a pris, il me semble, une matinée. Donc, c'est des choses, ce que les anges veulent voir, la force que nous avons maintenant, c'est vraiment, vraiment des expériences qu'il faut vivre. Et ici, nous voyons que, ils avaient, mais on leur a dit, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais nous l'avons actuellement. Nous l'avons actuellement. Et je pense que, comme le disait le frère, c'est des messages qui ouvrent des messages. Mais à force de ce que le Seigneur va mettre sur les cœurs, on aura des séances où on prendra les étapes pour pouvoir vraiment nous édifier sur les différents points. Et nous allons prendre quelques passages. On va prendre Acte 9, verset 1, Acte 19, où les disciples de Jean, à qui Jean prêchait, que c'est Jésus le Christ, l'agneau. Moi je vous baptise d'eau, lui va vous baptiser du Saint-Esprit. Ils s'étaient cachés à eux aussi. Donc cette première partie, comme je l'ai dit, c'est pour montrer que Christ, depuis le commencement, a traversé les âges aussi, comme on l'a vu pour la parole. Et le rocher qui les suivait, où ils buvaient, c'est la même chose pour le Saint-Esprit aussi. Amen. Si on le prend sur ces 2 ans. Parce que, comme on va le voir, c'est un tout. Et c'est un tout qui fait que le souffle, la communication, là, ça vient de la parole que tu entends aussi. Et le Seigneur va nous aider pour qu'on puisse le suivre. Amen. Acte 19, on va lire de 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit:
Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Ici, on parle des disciples. Les disciples qui disent, on n'a pas entendu parler, mais ça leur était annoncé. Mais c'était caché. On continue. Verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Amen. Sous ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint en eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Là, on a vu que ceux à qui ces disciples, qui on a prêché le Saint-Esprit, ils n'ont pas compris, c'était caché à eux. Là, avec Paul, ils ont commencé par prophétiser, qui est une manifestation quand on reçoit le Saint-Esprit, un don qu'on pouvait avoir. Et nous allons voir, on va prendre encore un exemple des 70 anciens dans l'Ancien Testament, comment ça marchait, où le Seigneur passait par des prophètes sur lesquels descendait le Saint-Esprit qui conduisait le peuple. Nombre 11, on va prendre 16, verset 16 et 17. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je leur mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Donc on voit dans l'Ancien Testament comment ça se passait. Et je vous recommande vraiment de suivre les messages au cours de la semaine quand les frères les partagent, parce qu'on a eu vraiment une semaine abondante en Saint-Esprit où on a eu vraiment des explications et je vous encourage à vraiment suivre. Si vous ne comprenez pas aussi, de poser des questions. On va voir le verset 25 et 26, là où le Seigneur a vraiment pris l'esprit et a mis ça sur Verset 25. 26, oui, 25, 26, 27. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit le posa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuaient pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les esprits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Verset 27. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Amen. Ce qui s'est passé ici,
on peut le voir, on le verra plus loin. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible disait qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ce sont des détails. Et ici, nous voyons qu'ils étaient tous ensemble, mais ils ne sont pas dans un même lieu. Le corps, ils étaient ensemble en esprit. Ils étaient ensemble en esprit. Et là, quand tu vois dans l'église que le corps est là et que ton frère va t'appeler pour te dire, je pense que tu penses ça actuellement, il faut savoir que vous êtes un dans un corps qui agit. Et tu vas prophétiser, la même chose va arriver ici. Et pourquoi ne pas être content quand on voit des choses comme ça? On sait que l'Éternel parle à son peuple. L'Éternel nous éduque. Le Seigneur a demandé de ressembler aux 10 anciens. Eux n'étaient pas là. Mais dès que le Saint-Esprit est descendu, ils étaient ensemble, mais ils n'étaient pas dans le même lieu. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble, mais ils étaient dans le même lieu. Mais parce que si on fait attention, il y en a qui n'étaient pas là-bas. Mais le Seigneur avait donné des consignes. Attendez le Saint-Esprit. Mais sur les 500 et quelques, on me disait qu'il restait 180. 120. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient ailleurs, mais ils ne l'ont pas reçu. Ce qui veut dire que même si on est loin, il faut qu'on soit dans le corps. Il faut qu'on soit dans le corps. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait. Avant, tu lis, tu avances. Mais maintenant, quand tu lis, tu fais des liens, tu vois que et ce qui s'est passé ici, c'est pour cela que le Seigneur donnait la précision de l'autre côté. Qu'ils étaient ensemble et au même endroit. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Ceux qui sont partis là, ils n'ont rien reçu. S'ils viennent dire qu'on a reçu quelque chose, ce n'est pas vrai. Ils n'ont rien reçu. Mais ici, ils sont restés dans le camp, mais ils ont commencé par prophétiser. Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur. Pour faire court, parce que quand tu lis la Bible, le Seigneur, il est puissant. Et il y a des détails, quand tu prends le temps de t'adonner et de lire la Bible, tu vas voir que les choses s'éclaircissent. Ça vient comme ça. Pour faire un résultat, tu vas voir, après 2000 ans, c'est maintenant que les chercheurs ont compris qu'on peut enseigner par des images, des paraboles. Et avant, on enseignait la théorie, mais le Seigneur est arrivé, il a pris des symboles, des images. Et de nos jours, c'est maintenant que la science découvre que si tu veux enseigner quelque chose, montre l'image, mais dès que tu expliques, la personne n'oubliera plus. Mais le Seigneur a pris des paraboles. Pourquoi? Parce qu'il est en avance sur le temps. Amen. Pour résumer cet aspect, je vais prendre un exemple. C'est comme si avant, comme il n'y avait pas le GPS, on se déplaçait et il y avait eu... il y a quelque chose qui m'est arrivé un jour, il y avait eu un mariage d'un ami. J'étais avec le frère Alain, c'était en 2005 ou 2006 à Paris. Donc je devais l'accompagner à l'aéroport le vendredi parce qu'il y a des colis qui sont venus du pays et on devait faire le repas. J'ai quitté parce qu'en ce moment il n'y avait pas de GPS, j'ai quitté très tôt. En ce moment ce qu'on faisait, ben, tu vas dans Google, tu imprimes le voyage et ça t'indique. Et j'ai ma carte à côté. Donc avant de partir, j'avais parlé à un ami et il m'a dit non, dépose-moi à Paris. Donc on a quitté le matin. Je lui ai dit dans l'après-midi, on ira à l'aéroport récupérer les colis. On arrive, d'habitude j'allais avec ma carte, avec le plan de Google, telle sortie, tu le prends, paf, tu descends. On arrive à Paris vers 15h. Et parce que je devais déposer notre ami Abdoulaye avant de continuer chez... et là, comme d'habitude je n'allais pas là-bas, on a raté notre sortie. Dans la périphérie de Paris.
Le plan Google ne marchait plus parce que c'est one way. C'était pas prévu. Et là, en plein embouteillage, tu ne peux pas sortir ta carte. Donc j'ai dit, Abdoulaye, on va aller. On a commencé par tourner. Telle sortie, on le fait. Je ne sais pas combien de nombre de tours on a fait de la périphérique là. On était arrivé vers 15h et quelques, il était vers 19h, 20h. Parce que je voulais sonner ça. Là, on a pris le téléphone. Le frère paniquait parce que le Ndolé, tout était à Roissy. S'il avait pris le taxi pour aller chercher ces choses, les dames qui devaient préparer, on devait déjà commencer. On a pris le téléphone, on l'a appelé. On a dit, vous êtes où actuellement? Donc, mon ami à côté a pris le téléphone, est ici. Ok, sortez. Et il a pris le téléphone, il nous a conduit comme ça. Donc, comme c'est lui qui nous conduisait, on ne peut plus aller chez Abdoulaye, direct. On va chez lui d'abord. On s'est rendu chez lui directement, parce que l'aéroport ferme vers 22h, 23h comme ça. On est arrivé là-bas vers 21h. Paf, on était parti, heureusement, ce n'était pas encore fermé. On a récupéré le colis, on est revenu et là, il nous a conduit, on est parti déposer Abdoulaye dans Paris. Mais ça, c'est comme ça le Saint-Esprit agissait avant. Il faut passer par quelqu'un. Et quand le Seigneur a déposé sur la personne, la communication passe par cette personne-là. Mais après ça, le GPS est arrivé. Amen. Quand le GPS est arrivé là, tu mets l'adresse. Quand tu ne sors pas là, il refait le calcul. Amen. Tu te perds là, il refait le calcul. Mais ce GPS là qui est arrivé, il regarde le cœur. C'est plus difficile. Avant là, tu appelles quelqu'un, son cœur est pur, donc lui t'indique. Maintenant le nouveau GPS là, si ton cœur n'est pas pur là, tu vas faire 1000 tours, tu es là-bas. Tu appelles quelqu'un d'autre, c'est celui que lui a reçu dans son cœur qui va te donner. Mais ce qu'il a dans son cœur là, c'est vers chez lui. Mais il est arrivé des fois où tu vas prendre le GPS, tu vois telle sortie là, il te tourne, il te ramène au même point. Tu as fait 38 ans. Parce que ton cœur n'est plus disposé. Nous avons une puissance actuellement. Mais cette puissance-là, ça me demande des devoirs. Avant, dans l'Ancien Testament, c'était facile. Les choses lui arrivaient, mais il y a quelqu'un qui se levait. Parce que son cœur était pur. Mais lui l'a reçu aussi. On a dit, le peuple t'a poussé à l'erreur là. Tu ne rentres pas. Mais le GPS est arrivé. Jésus-Christ est arrivé. On a cette puissance dans nos mains. Mais cette puissance-là, tu ne peux pas l'utiliser si ton cœur n'est pas disposé. Ésaïe 36, 26. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Parce que le GPS regarde le cœur. Mais quand ça sonne, qu'on devait partir, et quand ton cœur n'est pas disposé là, ton GPS a perdu le réseau. Personne ne peut te sauver. Et là, c'est ce que le diable utilise de nos jours. C'est ce que le diable utilise de nos jours. Et on nous fait comprendre qu'il faut passer par quelqu'un pour recevoir. Et la personne va t'amener sur un point. Mais après le reste là, mais lui il avance. Mais toi tu vas tourner. 38 ans là, peut-être tu vas faire 1000 ans. L'âge de l'église va finir, toi tu seras toujours là-bas. Je mettrai en vous parce que, on va le lire. 36, on va commencer par 25. Ésaïe. Non, c'est Ézéchiel. Ézéchiel 36, 26. Je vous mettrai un corps nouveau. Je vais enlever le cœur de pierre. Et je mettrai en vous mon esprit. Et son esprit regarde le cœur. Mais mes frères, ne perdez pas votre réseau. Ce souffle-là, si vous le perdez, je vous dis, vous allez paniquer. Vous allez paniquer à chaque instant. Vous allez appeler n'importe quel pasteur. Lui, il a son réseau. Il peut t'aider jusqu'à un niveau. Mais tu as perdu le réseau. Il va te remettre sur la ligne. Mais il faut que toi-même, tu aies cette communication-là.
Il faut que tu aies cette communication, sinon ça ne passera pas. Amen. Amen. On va le lire. Juste le temps que... Mais on le connaît tous par tête, mais on va le lire. Parce que, pourquoi on le lit? Comme les frères l'ont dit, en le lisant, on prend le temps de lire les textes, même si c'est plus long. Mais parce que quand tu as fait tes études personnelles, tu auras gardé en tête des passages et tu vas le retrouver. Si là, tu l'as même mal noté aussi. Et vous allez voir que ce sont des enseignements qui viennent parce que on sait que là où nous sommes rendus là, c'est ton salut, c'est ton souffle, c'est cette communication-là que tu as qui va te conduire. Des gens vont t'accompagner jusqu'à un niveau. Il a ces ministères qui sont disposés pour t'accompagner. Mais dès que le cœur là n'est pas disposé, tu perdras toujours le réseau. Amen. On peut le lire. Ézéchiel 36, verset 26. On peut commencer par le verset 25. Attendez, je vais juste me rendre là. Ouais, Ézéchiel 36. 25, on commence par le 25. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Amen. Là, avec les messages qu'on reçoit, les détails, tu les comprends en même temps. Je reprendrai sur vous une eau pure. Mais ça veut dire qu'il y a une eau sale. Et l'eau, on comprend ce que ça veut dire. Et on va le voir dans le saint, dans le lieu saint, ce que le diable fait là-bas aussi. Et quand tu fais le lien, parce que dans le pain des propositions qui est le Christ, tu vas voir l'enseignement que le frère Mémel avait donné ici. Vous devez prendre les fleurs de la farine, la parole pure. Parce que le Seigneur fait attention. Il sait qu'il y a de l'eau sale. Et quand tu tombes dans ça, tu vas avoir un réseau, mais qui va t'amener ailleurs. Qui va t'amener ailleurs. C'est pourquoi avant de rentrer dans le verset 26, il précise. Je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Et vous serez purifiés. Quand on répand sur toi une eau sale, tu vas être sale. Et là, c'est fini. La connexion ne viendra plus. Amen. On continue. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que l'ancien cœur, là, ça ne marchera plus. L'ancien cœur, ça peut dépendre de quelqu'un d'autre. Mais c'est ce cœur nouveau-là. S'il n'y a pas un cœur nouveau, la communication ne va pas aller. La communication ne passera pas. Eux, ils ont fait 38 ans. Toi, peut-être, ça fait 40 ans que tu fais le tour. Amen. Seigneur, je suis tellement content. Quand tu vois le niveau que le Seigneur nous donne, c'est vraiment glorieux. On doit être vraiment content. Ça me donne de la compréhension. Ça me donne de la compréhension. Parce que c'est pas facile. Le diable a utilisé des moyens, mais pas seulement le diable. Il y en a qui sont tombés dans des choses qui font que on te donne des miettes, mais tu peux faire 40 ans, tu ne comprendras rien. Mais là, aujourd'hui, tu lis, toi, mais tu fais des liens, tu comprends. Tu sais, tu comprends vraiment. Mais il n'y a personne qui va venir te réveiller pour te dire que, ah, tu étais dans l'obscurité avant. C'est clair. Si ce n'est pas encore évident, mon frère, approche-toi pour qu'on t'amène au seuil, pour que tu puisses commencer par voir. L'eau sale là, ça va sortir. L'eau sale là, ça va partir. La parole pure.
pour que tu puisses avancer. On prend des exemples pour que on puisse faire, mais la parole, tout ce qui est dedans, c'est ça qui compte. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi ne pas louer le Seigneur? Amen. Amen. Et il continue. Après le cœur maintenant, vous allez voir, c'est pas pour rien que quand tu vois la succession, tu te dis le Seigneur il est puissant. Il est puissant. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la façon dont les choses sont alignées. Mais une phrase qui vient avant l'autre, c'est pas au hasard. Et quelqu'un ne peut pas se mettre à écrire des choses, à faire ces liens-là, si ce n'est le Saint-Esprit. Si ce n'est le Saint-Esprit, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, tu vas voir les liens, c'est clair. Quelqu'un qui veut faire ces liens-là, il faut des machines. Il faut des machines pour arriver à ce stade-là. Tu vas faire verset 25. Il faut d'abord l'eau pure. Verset 26, on te remplace le cœur. Et verset 27, on te connecte. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Non, vraiment le Seigneur est puissant. Amen. Le Seigneur est puissant. Nous devons le remercier. Et quand vous êtes là, et qu'il y en a qui ne sont pas encore arrivés au seuil, il faut qu'on les aide à commencer par voir. Parce que quand ça va sonner entre la 6e et la 7e, il n'y a pas de temps. Quand ça va sonner et que la lumière va briller, si tu n'es pas là pour le voir, tu n'as pas de lampe. Tu n'as pas de lampe. Parce que c'est un lien. Comme on va le voir, quand tu prends le tabernacle, le seul endroit où il y a la lumière du jour, c'est dans le parvis. Et la plupart des chrétiens restent dans la lumière du jour. Tout le reste, si tu n'as pas l'huile, tu ne pourras pas avancer. À partir du lieu saint. S'il n'y a plus de lumière là, c'est fini. Si tu n'as plus d'huile, c'est fini, tu ne pourras plus avancer. Tu es limité. Tu prends le tabernacle. Ça explique tout. Amen. Le lieu saint, c'est là où il y a la lampe. Quand tu arrives à un niveau là, tu n'as plus besoin de lampe. Alléluia. Tu n'as plus besoin de lampe. Alléluia. Parce qu'il y a la lampe dans le lieu saint, parce que il y a le diable là-bas aussi. Mais quand tu arrives à un niveau là, tu n'as plus besoin de lampe. Le lieu très saint là, c'est noir. C'est comme au début. Il y a les ténèbres, mais l'Esprit Saint mouvait sur les eaux. Gloire soit rendue à Dieu. Je pense que, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps, mais c'est puissant ce qui s'est passé cette semaine. Tu lis quelque chose, tu vois en même temps là où le Seigneur veut amener son peuple. C'est pour cela que je dis, c'est le Seigneur même qui dispose des choses. Quand j'avais vu la première, je dis non, mais on va laisser les faire continuer. Mais vraiment, quand tu alignes les choses, le message est adressé à son église. Le message est adressé à son église. Il faut rentrer dans le mouvement. Il faut se connecter. Il faut qu'on ait de l'huile. Il faut qu'on ait de la farine. Pas n'importe quelle farine. Fleur de farine. Amen. Parce que si tu n'es pas arrivé à un niveau, ça va ressembler à des choses que tu ne comprendras pas. Mais quand tu arrives à tu comprends, chaque virgule qui est placée, c'est placé pour quelque chose. Et le Seigneur même est à l'œuvre. Amen. On va continuer. Nous prions le Seigneur pour que nous puissions transmettre ce qu'il veut pour son Église. C'est le Seigneur qui parle. Nous ne sommes que des serviteurs. Nous allons voir vite fait, parce que la marche, ça prend des disciplines. Je l'ai survolé un peu, mais comme je le dis, il y en a tout
ceux qui ont donné leur vie à Christ, ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour un but. Il faut que tu reçois après le baptême. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit que tu propulses, parce que là où tu vas aller, dans le parvis, il y a le soleil. Mais quand tu vas avancer là, il te faut l'Esprit qui doit t'enseigner continuellement, faire le tour dans ton corps, voir là où ça ne marche pas et le régler. Mais si tu restes toujours dans la lumière, et la majorité des chrétiens sont à ce stade-là, et c'est là où le diable va placer des gens qui vont venir te troubler. Amen. On va prendre quelques versets et avancer. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Amen. On va dans Jean 3, verset 3 à 5, pour voir les étapes. C'est un cheminement. Et il ne faut pas que tu sois dans le parvis et que des gens te disent il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut savoir que je dois avancer. Amen. Amen. Jésus répondit, ok, attendez. Jean 3 à 6, ouais. Le frère, si tu l'as trouvé, tu peux le lire. Jean 3, à partir du verset 3. Ouais, c'est ça. Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Amen. Nicodème lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Amen. Et le verset 6. Ce qui naît des parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Amen. Et verset 5, Jésus répond, en vérité, je te le dis, un homme ne naît d'eau et d'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et au verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, si tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Vraiment, le Seigneur est puissant. Ici, on est né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu peux faire de bonnes œuvres, tu peux tout faire. Moi, je suis gentil, je fais ça. Il faut naître de nouveau. On est né dans la chair, premièrement. Mais c'est l'esprit. Il faut que tu naies de nouveau. Dès que tu es né de nouveau, là, il commence par sonder ton cœur. Mais il faut savoir que l'esprit, tu ne vas pas le maîtriser. Pour dire, je vais le cartonner ici. Moi, là, j'ai choisi, je vais rester
ici, moi je dois prêcher. Si l'Esprit te dit va ici, là, tu vas aller. Parce que tu as déjà un cœur qui est disposé. Et c'est ce qu'il dit. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Si tu es né de l'Esprit, le Seigneur va te prendre. Il va te dire, va étudier dans telle ville. Parce qu'il a un plan pour la ville B. Tu vas terminer, tu vas chercher boulot. Tu vas dire, non, moi je reste ici. Mais le Seigneur sait que c'est dans la ville B que tu vas aller. Mais parce que le vent souffle. Ce vent qui mouvait. Parce qu'il va t'envoyer ici. Et tu vas voir, il va te conduire. C'est là, il va te déposer. Et tu vas commencer l'œuvre. Amen. Mais si toi-même tu veux par ta force, c'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Et il ne faut pas chercher à canaliser le Saint-Esprit. On ne le maîtrise pas. C'est le diable qui va te dire non, toi là, tu dois faire ça. Quand ça commence comme ça, tu ne suis pas la volonté de Dieu. Tu vas toujours être bloqué devant les portes. Amen. On va prendre Romains 8, verset 9. Pour nous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On peut se tromper. On peut se dire, moi je suis né de nouveau, j'appartiens à Christ. Mais c'est un cheminement. Il faut appartenir d'abord à Christ. Et à beaucoup, nous sommes rendus à une période où tout le monde se dit, moi je fais des bonnes œuvres, je fais ci. Mais non, accepte d'abord Christ. Et quand il va mettre l'esprit en toi, tu vas avancer. Mais tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester statique. Ça non. Vous n'avez jamais vu un vent qui reste au même endroit là. Mais ce vent-là, ça détruit des maisons. Ça détruit n'importe quoi. Il n'y a pas de vent que tu vas voir qui reste comme ça, non. Et quand le vent reste au même endroit là, il n'y a pas de bâtiment qui peut résister. Il emporte tout sur son passage. Amen.